Bienvenue dans les échos de l'existence, le podcast qui éclaire nos questionnements intérieurs. Et si nos doutes, nos questionnements et nos réflexions sur la vie étaient des portes vers une plus grande compréhension de nous-mêmes et du monde. Les échos de l'existence est un espace d'exploration où nous plongeons au cœur des grandes questions qui nous habitent. Qui suis-je vraiment ? Quel est le sens de ce que je vis ? Comment transcender mes peurs et mes conditionnements ? À travers ces perspectives psychologiques, spirituelles, émotionnelles et humanistes, ce podcast vous invite à prendre du recul sur votre réalité quotidienne. Chaque épisode est une opportunité d'élargir votre conscience, d'ouvrir de nouveaux horizons et d'apprendre à naviguer avec plus de clarté et plus de sérénité dans l'aventure de l'existence. Alors laissez résonner ces échos en vous et avançons ensemble sur le chemin de la conscience. Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode qui traite de l'art thérapie, dont le titre est « La thérapie, pourquoi faire ?» Depuis quelques années, la thérapie a peu à peu trouvé sa place dans notre quotidien. On en parle davantage. Le bien-être n'est plus seulement un sujet intime, un sujet qui nous regarde et dont on ne parle qu'à nos proches. Les propositions de techniques thérapeutiques, les propositions de thérapeutes augmentent et affluent dans nos villes, mais aussi dans nos campagnes, et également sur le net. La santé mentale commence même à apparaître dans les préoccupations publiques et politiques. Et pourtant, malgré cette visibilité croissante, presque constante, beaucoup de personnes hésitent encore. Certaines se demandent si la thérapie peut réellement les aider. À quoi cela peut-il leur servir ? D'autres ont peur de ce qu'elles pourraient découvrir au travers d'une thérapie. Et certains encore ne savent pas si leur souffrance est suffisamment importante pour être prise en compte et justifier une telle démarche. Et à cela s'ajoute le flot d'informations auxquelles nous sommes aujourd'hui exposés. Entre les livres, les réseaux sociaux, les témoignages, les multiples approches thérapeutiques, il devient parfois difficile de discerner ce qui est juste pour soi. Cette abondance peut éclairer, mais elle peut aussi semer le doute. Alors, une question revient souvent et elle est parfois timidement formulée. La thérapie, au fond, pourquoi faire ? Pour illustrer mes propos aujourd'hui, et tout au long de ce podcast, j'ai choisi de vous parler de Julien et de Laura. Tous les deux ont des problématiques différentes, et pour tous les deux, on peut se poser la question de savoir si une thérapie est importante ou nécessaire pour eux. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une thérapie ? À l'origine, le mot thérapie désigne un ensemble de procédés destinés à traiter un trouble, une maladie. Mais dans le champ de l'accompagnement humain, ce mot a progressivement pris un autre sens, un sens plus vaste. Une thérapie n'est pas simplement une chose qui fait du bien. Dans nos vies, beaucoup de choses peuvent nous apaiser, écouter de la musique, marcher dans la nature, partager un moment avec un ami ou s'accorder une pause. Ces instants sont précieux et ils nourrissent notre équilibre. Mais une thérapie va plus loin. Elle est une démarche d'accompagnement portée par une posture professionnelle qui s'appuie sur des outils, des méthodes et une écoute particulière. Elle ouvre un espace dans lequel une personne peut déposer ce qui la traverse, comprendre ce qui se joue en elle. Et parfois, cela peut permettre de retrouver un chemin qu'elle avait perdu de vue. Et ceci, que ce soit d'un point de vue physique, psychologique, énergétique ou spirituel. La thérapie ne cherche pas seulement à soulager sur l'instant présent. Elle cherche à mettre du mouvement là où quelque chose s'est figé, quelque chose qui aura un impact sur le futur de la personne.
Elle cherche à transformer, à modifier certains modes de fonctionnement pour que la personne devienne plus autonome et que l'évolution de tout son être soit plus harmonieuse. Nous sommes des êtres infiniment complexes. Nous partageons une même structure biologique, mais notre histoire, notre sensibilité, nos expériences façonnent chacun de nous de manière unique. Nous partageons une même structure biologique, mais notre histoire, notre sensibilité, nos expériences façonnent chacun d'entre nous de façon unique. Nous portons tous en nous des contradictions, des fragilités, des blessures, parfois invisibles. C'est ce que nous appelons les névroses. Ces mécanismes intérieurs ne sont pas des anomalies, ils font partie de l'expérience humaine. Ils se construisent au fil de notre histoire, dans l'enfance, dans la petite enfance et parfois même dans des périodes encore plus précoces de notre existence. Je vous en ai parlé dans un précédent épisode, celui qui parle de la thérapie enfant-gigogne, l'épisode numéro 13. Et parce que chaque histoire est singulière, chacun développe sa propre manière de se protéger, de s'adapter, de survivre émotionnellement. Bien souvent, nous apprenons à vivre avec des mécanismes sans même les questionner. Et nous trouvons des solutions à nos problèmes ponctuels, jusqu'au jour où quelque chose commence à grincer, quelque chose commence à basculer. Julien a 60 ans. Il a grandi dans une famille aimante et sécurisante. Il a mené sa vie professionnelle sans souci et a épousé une femme qu'il dit merveilleuse, avec qui il a eu de beaux enfants. Et pourtant, il sent un immense vide dans sa vie. Il est conscient que cela n'a pas beaucoup de sens, mais il est profondément malheureux. Et à sa douleur s'ajoute la culpabilité de ne pas aller bien, car au vu de tout le monde, il a tout pour être heureux. Laura, elle, a 40 ans. Elle est mariée et heureuse en ménage. Elle a 2 petites filles à qui elle consacre toute son énergie pour leur garantir le meilleur avenir possible. Mais quelque chose cloche avec sa fille aînée de 4 ans. Une des pistes de réflexion qui s'offre à nous lorsqu'on se demande à quoi peut servir une thérapie, eh bien c'est lorsque la vie devient moins fluide. Parfois, ce sont nos relations qui deviennent difficiles. Parfois, des incompréhensions se répètent, des conflits qui semblent revenir toujours au même endroit. C'est le cas de Laura qui vient consulter avec sa fille, parce que celle-ci manifeste de la colère contre elle et sans raison apparente. De plus, son sommeil est fort perturbé. Parfois, on peut repérer d'autres dysfonctionnements. Les relations se raréfient et un sentiment d'isolement s'installe. Il arrive aussi que nos projets ne nous ressemblent plus vraiment ou qu'ils n'aboutissent jamais comme nous l'espérions. Et parfois encore, ce sont les autres qui nous renvoient que certaines de nos attitudes deviennent difficiles à vivre. Alors, ces moments peuvent susciter beaucoup de questions et une petite voix peut commencer à murmurer. Est-ce que la vie que je suis en train de vivre me convient vraiment ? Ici, c'est plutôt le cas de Julien que je mets en avant, qui sent cet immense vide dans la vie. Il est conscient que cela n'a pas beaucoup de sens, mais il est profondément malheureux. Dans ces situations que je viens de vous présenter, une thérapie est-elle tout à fait adaptée ? Certaines philosophies nous invitent à accueillir les épreuves comme des expériences à traverser, à accepter ce qui est, à vivre pleinement l'instant présent. Cette vision peut être profondément inspirante. Elle peut donner des forces, elle peut nous amener à nous dépasser en donnant du sens à ce que nous vivons. Et cela est précieux parce que ce qui nous motive, ce qui nous stimule, notre moteur dans la vie n'existe que lorsque ce que nous vivons a du sens pour nous. Laura pourrait se trouver des moyens pour se ressourcer.
Des activités sportives telles que la natation ou la course ou même le yoga. Elle pourrait participer à des activités culturelles qui lui donneraient la force d'accepter et de gérer les colères de sa fille dans la bienveillance. Les activités personnelles entreprises seraient alors un exutoire qui laisserait la place à l'expression des émotions de sa fille. Julien, quant à lui, pourrait faire de la méditation et de l'introspection. Il pourrait apprendre à se relaxer grâce à la respiration ou à des séances de massage pour l'aider à soulager les tensions inhérentes à son mal-être et peut-être même à les mettre en lumière pour les libérer. Mais la réalité de l'expérience humaine, c'est que cette façon d'entrevoir la vie n'est pas toujours simple à mettre en œuvre. Lorsque les mêmes situations douloureuses se répètent, quoi qu'on entreprenne, lorsque la souffrance devient familière, lorsque l'impression d'être enfermé dans certains schémas s'installe, lorsque les moments d'espoir s'amenuisent jusqu'à disparaître, alors une autre question peut apparaître. Est-ce que je suis prêt à continuer à vivre ainsi? Et si la réponse devient incertaine, alors peut-être qu'un mouvement intérieur est en train de naître. Faire une thérapie n'est pas forcément une question de gravité. On ne commence pas forcément une thérapie parce que l'on a vécu quelque chose de grave. Certaines personnes consultent parce qu'elles traversent une souffrance intense. D'autres viennent simplement parce qu'elles ressentent que leur vie pourrait être plus juste, plus alignée, plus proche de ce qu'elles sont réellement, profondément. Il s'agit surtout du désir et de la volonté de la personne d'amorcer un changement. La thérapie devient alors un espace pour comprendre ce qui se répète, pour reconnaître certaines blessures, pour sortir des mécanismes devenus trop répétitifs, trop étroits, et pour retrouver une forme de liberté intérieure. Elle est parfois le lieu où l'on peut, pour la première fois, se reconnaître vraiment soi-même, mieux connaître nos modes de fonctionnement, nos besoins et nos limites. Et c'est lorsque la prise de conscience que quelque chose ne va pas apparaît que d'autres questions surgissent naturellement. Et chacun d'entre nous a sa propre façon d'y répondre, en fonction de son rythme, en fonction de tout ce qui nous anime, de nos rythmes de vie, de nos relations, de notre position sociale et familiale et bien sûr de toutes nos émotions. La première de ces questions est: suis-je prêt à regarder certaines choses en moi? Certains de nos fonctionnements ne sont pas évidents à conscientiser. Parfois nous agissons, nous faisons du mieux que nous pouvons, mais nous ne nous rendons pas forcément compte de l'impact de nos agissements sur les autres et sur nous-mêmes. Il peut être alors difficile d'observer nos défaillances et de nous remettre en cause. Cela demande alors de fournir un effort, une attention particulière. Cela demande de s'arrêter et d'observer nos comportements, ainsi que les interactions que cela engendre dans notre famille, avec nos amis, avec nos collègues. Et lorsque nous commençons à percevoir notre part de responsabilité dans ce qui se passe, alors se pose la question de savoir si je suis prêt à entamer un changement et comment je vais me prendre pour arriver à ce changement. Lorsque nous avons identifié nos difficultés, à quoi sommes-nous prêts pour aller mieux? Pour que nos vies changent, pour que ce qui est difficile à vivre pour nous évolue, il faut poser des actes. L'exemple qui me vient ici, c'est que si nous souhaitons que les autres nous respectent notre point de vue, il faut pouvoir être en capacité de verbaliser ces points de vue de façon suffisamment claire pour notre entourage. Il sera alors nécessaire de se mettre en mouvement, de prendre des décisions, de poser des actes pour apprendre à s'exprimer de façon claire, respectueuse et puissante.
L'étape suivante sera alors de choisir quelle approche pourrait convenir à nos difficultés, à nos limites du moment. C'est un choix difficile qui demande quelques recherches dans des livres, sur les réseaux, auprès de nos connaissances. Et après avoir fait le tri, il est important de faire confiance à son esprit critique, à son intuition pour pouvoir faire ce choix. Parfois, nous sommes amenés à faire plusieurs essais avant de trouver la solution la plus juste pour nous. Une fois que nous avons trouvé l'approche qui nous semble convenir, une autre question se pose. Quel thérapeute sera le plus à même de m'accompagner pour que cette thérapie soit la plus juste possible pour moi? Une thérapie, il s'agit d'une rencontre. Si le choix d'une technique peut paraître importante, la rencontre entre un thérapeute et la personne qui vient consulter est primordiale. Parce que ce qui se passe ensuite est une interaction complexe entre deux êtres humains, avec chacun leur histoire, chacun leur personnalité. Une thérapie n'est pas seulement une méthode, c'est aussi une relation de confiance qui permet d'explorer ce qui jusque-là était resté dans l'ombre. Et dans cette relation, il faut pouvoir entrer en lien avec le thérapeute, il faut pouvoir capter la part d'humanité qui lui appartient et qui nous procure suffisamment de sécurité pour que l'on puisse se confier à lui. Et voilà, nous en sommes au stade où nous sommes en lien avec un thérapeute. Et c'est dans cet espace que certaines questions peuvent être posées. Qu'est-ce qui se répète dans mon histoire ? Quelle est ma part de responsabilité et non de culpabilité dans des situations que je suis en train de vivre ? Et qu'est-ce que mon histoire personnelle a inscrit en moi ? Le thérapeute sera alors l'allié qui permettra de faire émerger ces questions, mais aussi de pouvoir y répondre. Peu à peu, des liens entre les différents aspects de notre histoire apparaissent. Des compréhensions nouvelles émergent et surtout d'autres façons de faire deviennent possibles. Car comprendre n'est qu'une étape. La véritable transformation commence lorsque nous expérimentons d'autres façons d'être pour appréhender le monde. Si l'on revient à la situation de Laura, c'est lorsqu'elle aura identifié les contextes dans lesquels sa fille se met en colère, lorsqu'elle aura constaté que cela est en résonance avec les premiers jours de la vie de sa fille, mais aussi avec sa propre histoire, qu'elle pourra ensuite envisager la suite du processus de transformation. La finalité d'une thérapie n'est pas de rendre quelqu'un dépendant d'un thérapeute, ou encore ce que l'on entend souvent, de pouvoir remuer les eaux sombres de notre histoire. Au contraire, la thérapie vise à permettre à chacun de retrouver sa capacité de choix et de responsabilité personnelle, son autonomie intérieure. La thérapie ne transforme pas une personne en quelqu'un d'autre. Elle enlève simplement peu à peu ce qui empêchait cette personne d'être pleinement elle-même. Elle révèle petit à petit le meilleur d'elle-même. Parfois, ce chemin nous rappelle quelque chose d'essentiel, que derrière nos blessures, nos peurs et nos histoires, il existe toujours un espace où nous sommes capables de nous transformer. C'est le cas de Julien. Lorsqu'il a compris, à l'aide de son thérapeute, que son malaise venait du moment où il a perdu son frère jumeau dans la vie intra-utérine et qu'il a mis en place une thérapie pour désactiver ce souvenir traumatisant, alors il a enfin pu être le meilleur de lui-même et mettre derrière lui cette profonde tristesse. Alors pour finir, et en conclusion, une thérapie, c'est pour quoi faire. Ce n'est absolument pas obligatoire. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait parce que cela se fait dans notre société ou parce que quelqu'un nous a dit qu'il fallait le faire.
C'est une démarche que l'on met en place parce qu'on a l'intime conviction que quelque chose ne va pas dans notre vie, parce qu'on perçoit que l'on peut vivre quelque chose de mieux. On entame une thérapie parce que l'on sait, en notre fort intérieur, que cette démarche pourra nous permettre d'évoluer de façon plus sereine et plus harmonieuse dans notre vie. Eh bien, nous voilà à la fin de notre podcast. J'espère que ce moment passé avec vous vous aura amené à y voir plus clair sur ce que peut apporter une thérapie, sur pourquoi on entame ce genre de démarche. Eh bien, j'espère que toutes ces questions vous auront enrichi. Et si cela est le cas, je vous invite à liker et à partager avec les personnes que vous connaissez. Je vous remercie de votre écoute et je vous donne rendez-vous dans 3 semaines pour un nouvel épisode. Je vous souhaite une bonne journée.